Bonjour, je m'appelle Marc Bielsa, je suis conseiller en investissement financier indépendant depuis une vingtaine d'années et je développe des activités en marketing de réseau depuis plus de 25 ans. Car je suis convaincu que c'est le business model du siècle à venir, mais surtout parce que c'est un métier passionnant axé sur l'humain. La conjoncture économique qui se dégrade fortement depuis quelques années à cause des dérives des politiques monétaires et d'un monde de la finance cupide et totalement irresponsable, ne jouant pas le rôle qui est le sien, m'ont amené à réfléchir sur le bien fondé de mon activité professionnelle. J'ai dû repenser les possibilités d'investissement qui aujourd'hui s'offrent à nous dans l'intérêt de chacun en respectant du mieux possible une certaine éthique et malheureusement ces possibilités ne sont pas légion. Dans la vidéo qui suit, et qui est le replay d'un webinaire que j'organise toutes les semaines, je vous fais la présentation d'une opportunité qui s'inscrit bien dans la sauvegarde de nos actifs, ce qu'il convient de prendre très au sérieux dès à présent pour vous éviter de mauvaises surprises. De plus, pour ceux qui souhaitent trouver une activité complémentaire ou carrément changer d'orientation, vous pouvez en faire une activité professionnelle si vous le souhaitez, ce qui est doublement intéressant. Cette version est la version longue qui présente en préambule un état des lieux de notre système économique pour une meilleure compréhension de l'intérêt de sauvegarder ses actifs suivi de la présentation de l'opportunité. Une version courte qui ne présente que l'opportunité est également à votre disposition sur ma chaîne ici même. Je vous souhaite de passer un excellent moment. Bien, j'ai appelé cette présentation « Sauvez vos actifs pendant qu'il est encore temps ». Alors pourquoi ce titre alarmiste pour vous présenter cette opportunité? Eh bien tout simplement parce que cette opportunité s'inscrit dans une logique impérative de sauvegarde de vos acquis patrimoniaux et vous allez comprendre de quoi il s'agit très vite. Si on parle de notre situation économique actuelle, donc je vous disais que la finance c'est mon métier puisque je suis le gérant d'une société de conseil en investissement financier depuis presque 20 ans. J'ai vu la situation lentement se dégrader au fil des ans. Et ce qui aurait pu être rattrapable il y a encore quelques années ne l'est plus aujourd'hui, contrairement à ce que disent nos dirigeants dans leurs discours rassurants, complètement dépassés par l'ampleur du phénomène, avec pour seule rhétorique, pour expliquer ce désastre, que c'est l'héritage de l'équipe précédente. Bien entendu, c'est totalement faux, puisque le problème a trouvé sa source dans les années 70, où le monde de la finance a commencé à prendre les rênes de la gouvernance du monde, et cela fait donc plus de 40 ans que ça dure. Il faut vous convaincre que c'est une véritable catastrophe mondiale organisée qui va faire des dégâts collatéraux dont bien peu de gens imaginent l'ampleur. Pour être franc, je me refuse depuis presque 2 ans de conseiller mes clients sur des investissements qui s'appuient sur les marchés financiers et même dans l'immobilier, surtout en France. Aujourd'hui, je me suis recentré sur ce qui me paraît encore intéressant et comme vous pouvez vous en douter, il n'y a plus grand-chose et vous allez comprendre pourquoi avec ce qui suit. L'opportunité que je vous présente ce soir est une des solutions jouables pour préserver une partie de son patrimoine chèrement acquis au fil des ans, et le terme de chèrement acquis n'est pas galvaudé, mais également pour assurer ses arrières quand beaucoup auront tout perdu, et c'est loin d'être une plaisanterie, car ne vous y trompez pas, les dindons de la farce sont déjà connus puisque ce sont les mêmes qui se serrent la ceinture depuis 40 ans, au nom du sacro-saint effort national pour le redressement du pays. Alors, de quoi parle-t-on? Voyons ce qui se trame. En 2013, le produit intérieur brut mondial, dans ce qu'on appelle le PIB, a été de 73 800 milliards de dollars. Le PIB, en fait, quantifie pour un pays et une année donnée la valeur totale de la production de richesse effectuée par les différents agents économiques du pays, donc les ménages, les entreprises et les administrations publiques. En fait, c'est simplement l'argent qui est produit par le travail. Si on regarde dans le même temps le volume des actions et des obligations cotées qui ont été négociées sur les marchés, on se rend compte déjà que le montant est quasiment d'une fois et demie le PIB. Le volume des produits dérivés négociés, donc produits qui n'existaient pas il y a encore 20 ans, dont on a largement entendu parler pendant la crise des subprimes en 2008, là où ça a commencé à péricliter, eh bien ces produits dérivés négociés, dans lesquels se trouvent la plupart des produits toxiques, représentent quasiment 10 fois le PIB. Et enfin, le montant des devises, que j'appelle la monnaie fictive, alors lui, il est multiplié par plus de 15 fois, et là on parle de 1122 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut représenter. J'imagine que non, tellement le chiffre est gigantesque. Très clairement, donc nous vivons en permanence en plein milieu d'une immense salle de casino, un casino mondial où seuls quelques-uns en tirent d'énormes bénéfices. Alors à quoi on peut assimiler ce système financier?
Eh bien, on peut assimiler ça à une pyramide de Ponzi. Alors, qu'est-ce que c'est le système de Ponzi? Eh bien, c'est un montage financier frauduleux qui consiste à rémunérer les investissements des clients essentiellement par des fonds procurés par les nouveaux entrants. Donc, si l'escroquerie n'est pas découverte, elle apparaît au grand jour. Et le jour où elle s'écroule, c'est-à-dire quand les sommes procurées par les nouveaux entrants ne suffisent plus à couvrir les rémunérations des clients. Donc elle tient son nom de Charles Ponzi, qui est devenu célèbre après avoir mis en place une opération basée sur ce principe à Boston dans les années 20. Vous voyez, c'est pas nouveau. Eh bien, notre système financier est la plus grande pyramide de Ponzi jamais créée et une escroquerie planétaire. Alors, comment ce système est organisé? Eh bien, premièrement, en planifiant une insuffisance monétaire, c'est-à-dire le vrai argent pour financer l'économie. Deuxièmement, comme il n'y a pas suffisamment d'argent, les banques proposent de fournir de la monnaie sous forme de crédit à des taux d'intérêt importants avec, il faut le préciser, de l'argent qui n'existe pas. Troisièmement, tout se fait par la dette. Les particuliers, l'entreprise, les gouvernements, tous ceux qui ont besoin d'argent, pas de problème, on leur prête cet argent par le biais des banques. Et quatrièmement, ça c'est le plus extraordinaire, et c'est le tour de force des financiers, c'est que lorsqu'il y a des profits, ils sont privatisés au bénéfice des actionnaires et des banquiers, bien entendu, mais que lorsqu'il y a des pertes, on l'a bien vu en 2008, on socialise ces pertes, c'est-à-dire que pour boucher les trous, on le fait avec l'argent du contribuable, ou on met en route la planche à billets avec les conséquences que je vais vous expliquer un peu plus loin. Ça, je trouve ça absolument fabuleux. Alors, l'argent dette. Est-ce que vous savez qu'à ce jour, le pourcentage de la monnaie fiduciaire, c'est-à-dire la monnaie papier qui est émise par les États, celle qu'on ne peut pas vous refuser, eh bien cette monnaie fiduciaire ne représente que 5% de l'argent actuellement en circulation. 95% restant n'est que du crédit, de l'argent virtuel, simplement des lignes d'écriture sur des ordinateurs. C'est quand même assez stupéfiant. C'est tout simplement de l'argent qui n'existe pas, de l'argent fantôme. En clair, si chacun voulait retirer l'argent qu'il a d'inscrit sur ses comptes, aucune banque sur la planète ne pourrait régler la facture. Le monde de la finance gagne de l'argent réel en prêtant de l'argent qui n'existe pas. Moi, je trouve ça complètement sidérant, mais génial à la fois, sauf que les conséquences, à terme, sont absolument dramatiques. Alors, vous l'avez compris, la totalité de la planète est surendettée, et voyons maintenant à quoi ça correspond exactement. Regardons un petit peu l'état de la dette mondiale. Ce chiffre complètement délirant de plus de 53 000 milliards que vous voyez affiché à l'écran correspond au montant de la dette mondiale. En fait, il est totalement faux puisqu'il s'incrémente toutes les secondes, et si je devais le mettre à jour, je ne ferais que ça de mes journées. Vous voyez sur la carte en foncé les États du monde les plus endettés, donc États-Unis, Europe, Brésil, Inde, Chine, Australie. Ne vous y trompez pas, tous les autres pays aussi sont endettés. C'est la totalité de la planète qui vit à crédit. Le chiffre de cette dette est tellement énorme qu'on a du mal à s'imaginer à quoi ça correspond, mais pour rationaliser un peu plus ce chiffre, dites-vous que chaque seconde qui passe augmente la dette mondiale de 300 000 $, soit la bagatelle de 26 milliards de dollars par jour. C'est juste terrifiant. Si on vient regarder un petit peu l'état de la dette française. Alors, même si nous sommes à l'heure de la mondialisation, regardons quand même concrètement ce qui se passe chez nous. Notre endettement actuel est estimé à environ 1 985 milliards d'euros. Dans le même temps, le produit intérieur brut, dont le PIB, de notre pays prévu en 2014 serait de 2058 milliards d'euros. C'est-à-dire que toute activité confondue, le pays générerait 2058 milliards liés au travail. Mais déjà sur le premier trimestre 2014, nous avons donc augmenté notre dette de 45,5 milliards d'euros. Sur la base de ces chiffres officiels annoncés par le gouvernement, nous sommes endettés à hauteur de 93,6% du PIB, et ce sont les données INSEE, donc l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui datent du 31 mars 2014, c'est qui est très récent. Pour info, lorsque nous arriverons à 100%, nous serons tout simplement en faillite, sauf qu'encore une fois, ces chiffres sont faux, puisque ne sont pas pris en compte dans le calcul l'endettement, notamment des régions. Alors si on additionne la totalité de tous les déficits, on s'aperçoit qu'on est endetté aujourd'hui à hauteur de 136% du PIB, c'est-à-dire que nous sommes déjà en faillite depuis un bon moment, mais maintenus artificiellement encore à flot par le système qui n'a aucun intérêt à ce qu'il s'écroule pour l'instant. Nous sommes largement aussi déficitaires que la Grèce, Chypre ou même l'Espagne, et il faut vraiment en prendre conscience. Alors, l'endettement actuel
de chacun des Français, de celui qui vient de naître jusqu'au tout dernier qui va décéder maintenant, correspond à la modique somme de 44 000 euros au titre de cette dette contractée par les dirigeants de notre pays. Ce sont 30 000 euros qui sont annoncés officiellement. Enfin, bon, à ce point-là, entre 30 000 et 44 000, on ne fait plus trop la différence. On voit simplement que la dette est absolument gigantesque et qu'on ne pourra de toute façon jamais la rembourser. Alors, la faillite des États, parce que c'est de ça dont on parle. La faillite des États, c'est une véritable vérité. Les solutions utilisées pour essayer d'enrayer le phénomène sont connues, avec entre autres la réduction des taux d'intérêt pour inciter les gens à emprunter encore plus, pour doper l'économie et la mise en route des planches à billets. On inonde le marché à grande échelle avec de l'argent frais, sauf que cet argent ne rentre pas dans l'économie puisqu'il tourne en circuit fermé entre les gouvernements, les banques centrales et les banques privées qui prennent leurs commissions au passage, augmentant ainsi de facto leur gigantesque profit. Le résultat de cette impression massive de monnaie, donc la valeur de l'argent papier s'écroule, et en effet, plus il y en a, moins il a de valeur. En 1971, Richard Nixon, qui était président des États-Unis, a fait annuler la conversion directe du dollar en or pour permettre le marché libre flottant des monnaies qui existe encore aujourd'hui. À l'époque, on avait la garantie de pouvoir échanger le dollar contre de l'or, et le cours était de 35 dollars pour une once d'or, soit 31 grammes 10. Bien. Pour info, aujourd'hui, l'once d'or valait à quelque chose près 1327 dollars à la clôture ces jours-ci. L'annulation de la conversion directe du dollar en or a permis d'imprimer des billets autant que nécessaire, avec pour conséquence en 40 ans une diminution de valeur de la monnaie fiduciaire de 97%, autant dire qu'elle ne vaut plus rien. Arrivé à 100%, je vous disais, le pays est techniquement en faillite, et ce qui vaut pour la monnaie américaine vaut également pour toutes les autres monnaies, comme la nôtre, qui ne vaut pas mieux d'ailleurs. Dans le même temps, les valeurs refuges, elles, ont augmenté, et c'est normal, parce qu'elles ne sont pas virtuelles, elles. Ce sont des valeurs tangibles qui existent, qui sont palpables, comme l'or, l'argent et d'autres métaux précieux, ou encore le pétrole. Si l'or est utilisé depuis plus de 6000 ans comme étalon monétaire, c'est qu'il y a bien une raison. Tiens, sur les 12 dernières années, la monnaie papier a perdu 80% de sa valeur par rapport à l'or. 80% en seulement 12 ans. Je ne sais pas si vous imaginez. L'écroulement du système économique actuel, avec l'effondrement des monnaies fiduciaires, aurait pour conséquence immédiate une hyperinflation non contrôlée, ce qui s'est passé d'ailleurs en Argentine dans les années 70. Pour imaginer ce que serait une hyperinflation, imaginez votre baguette de pain passer subitement de 1 euro à 1 million d'euros. Alors je grossis peut-être un peu le trait, mais c'est pour vous donner une image forte. Il vous faudrait une brouette de billets pour aller à la boulangerie. En clair, les millionnaires ne pourraient plus acheter que quelques baguettes de pain. En raison de cette hyperinflation, je vous laisse imaginer les autres. De toute façon, vous verriez le gel des comptes bancaires par manque de fonds, que ce soit dans les banques ou auprès des sociétés d'assurance. C'est déjà arrivé par le passé. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous disais notamment l'Argentine, qui a subi une hyperinflation de 10 000% la première année. Mais la différence aujourd'hui, c'est que la totalité des États sur la planète sont hyper endettés et que plus personne ne peut venir en aide aux autres pays. Ce sera le chacun pour soi. Alors ce scénario catastrophe en est un parmi trois envisagés, et il est aujourd'hui totalement plausible. Bon, je ne parle pas des deux autres qui sont de toute façon tout aussi radicaux l'un que l'autre. Quoi qu'il en soit, et quoi qu'il arrive, de toute façon, les grands perdants dans cette histoire ne seront pas ceux qui ont créé la situation, mais vous et moi. Les masses, comme d'habitude, d'où l'intérêt de se préserver dès à présent, autant que possible, et de sauvegarder les meubles. Alors, pour vous montrer l'ampleur de l'impression frénétique de monnaie aujourd'hui, je vais prendre l'exemple du dollar, car il a une antériorité qui est bien plus grande que l'euro, qui est une monnaie finalement récente. Pendant 60 ans, c'est-à-dire entre 1920 et 1980, les États-Unis ont imprimé 825 billions de dollars. Ce qui peut paraître beaucoup, mais je rappelle que c'est sur une durée de 60 ans, en incluant notamment la période de l'après-guerre. Dans le même temps, l'or a suivi une courbe sensiblement similaire. Lors de la crise financière de 2008, l'État américain a effectué ce qu'on appelle un quantitative easing, ou QE en abrégé, ce qui veut dire en français assouplissement quantitatif, un terme que je trouve assez poétique pour parler d'impression de billets. Donc, entre 2008 et 2010, les USA ont imprimé la bagatelle de 1,8 trillion de dollars, soit en 2 ans plus de 2 fois ce qui avait été imprimé en 60 ans. Puis, comme ça ne suffisait pas, en 2010, le Congrès américain a voté un deuxième QE pour un montant de 1,2 trillion de dollars. Et enfin, en 2012, il a été voté, avec difficulté quand même, un troisième QE qui, celui-là,
n'a pas de montant limite fixé, il est donc illimité en volume, et à ce jour, les États-Unis impriment joyeusement entre 40 et 65 milliards de dollars par mois. Pendant ce temps, l'or, mais aussi les autres métaux précieux, qui sont des valeurs refuges, continuent de prendre de la valeur. Et compte tenu de la rareté, plus la demande se fera pressante, plus le cours augmentera. C'est le principe de l'offre et de la demande. Pour la petite histoire, toutes les banques centrales de la planète, mais également les banques privées, augmentent à l'heure actuelle de manière significative leur achat d'or physique et commencent à le stocker en tant que réserve. Ce n'est certainement pas un hasard. Alors à votre avis, où est-ce qu'on va à cette cadence? Eh bien tout simplement à l'effondrement inéluctable du système économique actuel. Il n'y a pas d'autre échappatoire. Alors une blague circule parmi les professionnels de la finance en comparant la situation à quelqu'un qui se jetterait en haut d'un gratte-ciel et arrivé au 5e étage, quelqu'un qui est à la fenêtre lui dit « Tiens, salut, ça va ?» et celui qui tombe de lui répondre « Pour l'instant, ça va ». C'est exactement la situation de notre système économique aujourd'hui, mais quand il va venir impacter le trottoir, à ce moment-là, effectivement, ça n'ira plus du tout. La seule question aujourd'hui n'est plus de savoir si ça va se produire, mais de savoir à quel moment notre système économique va venir percuter le trottoir et l'élément déclencheur qui va faire que ça va se produire. Ce sont les deux seuls inconnus à l'heure actuelle, mais ne vous y trompez pas encore une fois, le système va imploser parce que ce n'est plus tenable. Alors en synthèse, pour reprendre un peu ce que j'ai dit, quels sont les principaux éléments constatés? Donc les marchés sont totalement hors de contrôle et en croissance positive artificielle. Les banques n'ont jamais fait d'aussi gros profits que depuis le début de la crise d'ailleurs. Contrairement au marché, l'économie, elle, est à l'arrêt ou en récession. On constate une accélération des déficits, du chômage et de la précarité, ce qui montre bien qu'il y a un problème, car la hausse des marchés est censée refléter la santé de l'économie, la baisse du chômage et une augmentation du pouvoir d'achat des Français. Et c'est exactement le contraire qui se produit, ce qui est totalement illogique. Les planches à billets tournent à plein régime, donc les conséquences prévisibles sont une destruction imminente des monnaies papier, donc les monnaies fiduciaires. La conséquence majeure est bien sûr l'effondrement total donc du système économique actuel, car ce n'est pas une crise économique, puisqu'on ne cesse de nous parler d'une crise économique, mais en fait c'est une crise systémique, c'est le système qui est à changer, et cet effondrement malheureusement va engendrer une hyperinflation généralisée. Mais malheureusement, ce n'est pas tout. Alors, si on parle un peu de votre patrimoine, tiens, le patrimoine français représente à peu près 10 000 milliards d'euros qui sont répartis en 6 950 milliards d'euros dans l'immobilier et 3 935 milliards d'euros dans les placements financiers. Ces chiffres datent de 2011 mais sont sensiblement identiques aujourd'hui. Les Français sont ceux qui épargnent le plus au monde et avec la crise, évidemment, les chiffres augmentent, on est tenté à en mettre plus de côté au cas où. Au passage, on note que 80% de l'immobilier représente de la résidence principale dans laquelle, bien sûr, vivent les propriétaires. Si on regarde rapidement la répartition du patrimoine financier, on s'aperçoit que la quasi-totalité se trouve placée auprès des institutions financières, les banques et les sociétés d'assurance dans différents produits que vous voyez indiqués à l'écran. Mais tout ça, ce ne sont que des lignes d'écriture sur des ordinateurs et vous éprouveriez les pires difficultés à récupérer votre argent en cas d'effondrement du système, voire pire, vous perdriez la totalité de ce que vous possédez. Pour les plus pessimistes, c'est le scénario envisagé auquel il faut s'attendre, et je vous assure qu'aujourd'hui, il reste très très plausible. Si on regarde l'immobilier et l'assurance vie, l'assurance vie quand même, l'assurance vie, 1430 milliards d'euros, on s'aperçoit que l'enveloppe est absolument gigantesque. Ça représente 77% de la totalité du patrimoine. Et on comprend mieux pourquoi le gouvernement lorgne avec des yeux avides sur ce pactole, dont il voudrait bien en récupérer une grosse partie. Le Fonds monétaire international, qui est dirigé à l'heure actuelle par Madame Lagarde, ancienne ministre de l'économie française, a préconisé fin 2013, tout simplement, de prélever 10% de l'épargne des Français pour soi-disant enrayer la crise au nom toujours de la sacro-sainte solidarité nationale qu'on nous vend depuis 40 ans. En fait, ça ramènerait la dette de la France à celle qu'elle était en 2008, c'est-à-dire pas grand-chose. Ce serait quand même un fait sans précédent puisque l'État volerait les épargnants et le ferait en jouissant de l'impunité la plus totale. Une autre mesure envisagée est de taxer les propriétaires qui ont fini de payer le crédit de leur résidence principale sous la forme d'un loyer fictif, en considérant que c'est une injustice fiscale de ne plus payer pour se loger et que ça permettrait un rééquilibrage par rapport à ceux qui payent un loyer. Et l'OCDE défendrait même cette idée. Bien sûr, c'est sans compter sur l'effort pendant de nombreuses années
au sein d'un crédit pour acquérir ce bien, l'ISF et la taxe foncière que payent les propriétaires, mais ça n'a pas l'air de compter dans le calcul de nos gouvernants. Donc nos technocrates réfléchissent à la façon de continuer à nous plumer pour essayer d'éponger toutes les aberrations votées pendant ces décennies, mais c'est sans espoir, comme je vous l'ai déjà expliqué, on nous prend vraiment pour des abrutis, très clairement. Le dernier sujet que je vais traiter rapidement concerne l'immobilier, et vous allez voir aussi que là, c'est pas triste. Alors, l'immobilier en France, et j'en terminerai là sur cette présentation de notre économie. Sur ce graphique, vous voyez l'indice du prix des logements rapporté aux revenus disponibles par ménage. C'est très intéressant et ça permet de visualiser instantanément le prix de l'immobilier avec finalement le pouvoir d'achat de chacun. Ce graphique est édité par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, service du ministère du même nom, et ces graphiques sont rédigés par Monsieur Frigit, dont le travail est d'établir des statistiques sur le sujet. Alors il a défini, ce monsieur, quelque chose d'intéressant, qu'on appelle d'ailleurs, qui porte son nom, qui s'appelle le tunnel de Frigit, et qui permet de voir si le prix de l'immobilier est en corrélation avec le revenu des ménages. Et qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique? On voit que jusqu'en 1998, bon, excepté pour l'année 90, qui pour ceux qui s'en souviennent a été l'année de la spéculation sur l'immobilier parisien, Île-de-France et Côte d'Azur, qu'on voit très bien sur cette courbe d'ailleurs, le prix de l'immobilier était cohérent avec le revenu moyen des ménages, ce qui permet à chacun d'acheter de l'immobilier au bon prix et finalement de satisfaire la plupart des demandes. Alors ça inclut à la fois l'achat et le locatif. Mais depuis 1998, les prix de l'immobilier ont subi une hausse de plus de 160%, et ce graphique est criant de vérité. On comprend mieux pourquoi aujourd'hui des couples qui travaillent tous les deux n'arrivent même plus à se payer un loyer, et encore moins à accéder à la propriété. À titre de comparaison immobilière, en Allemagne, l'immobilier coûte moitié prix que l'immobilier français, qui est parmi les plus élevés sur la planète. La surcote actuelle de l'immobilier est comprise entre 40 et 60%. En cas d'effondrement du système, l'immobilier subira exactement le même sort pour se recaler à des niveaux qui devraient être les siens, avec évidemment des pertes considérables pour tous les propriétaires. Donc quand on voit qu'on a un immobilier qui est surcoté de 40 à 60% et qu'on vous vend des opérations immobilières, notamment au titre de la défiscalisation, dont je tairai le nom, mais il faut vous dire que ces biens immobiliers que vous payez aujourd'hui très cher, eh bien demain, en cas de retournement de marché, ce qui est plus que très probable, eh bien perdront une très grande part de leur valeur en laissant les propriétaires dans une situation difficile. Alors quoi faire face à cette situation particulièrement inquiétante? Eh je ne saurais trop vous conseiller de sortir votre argent du système banque-assurance le plus vite possible, ou tout du moins d'en préserver une partie pour le mettre dans des actifs tangibles qui ne pourront pas être bloqués en cas de problème majeur. Et c'est l'objet de la présentation d'opportunités dont je vous parle tout de suite. Alors, je vous disais d'investir dans des matériaux tangibles comme l'or, et c'est l'objet de l'opportunité dont je vous parle aujourd'hui, qui nous est proposée par la société MGoldex, qui est le diminutif d'Emirates Gold Exchange, société qui existe depuis 2010. Alors, si on regarde le prix de l'or sur les 10 dernières années, on voit que le cours n'a cessé d'augmenter, sauf depuis 2012 où il y a une baisse et qu'il y a une baisse technique en raison de la vente des certificats hors papier émis notamment par les banques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il existe 100 fois plus d'or papier que d'or physique existant, et beaucoup de gens qui commencent à comprendre le problème se débarrassent de ces certificats hors papier qui, si demain le système économique s'écroule, ne vaudront plus rien pour récupérer leur capital. Voilà, donc on a quand même une augmentation sur les 10 dernières années de plus de 460% en incluant cette baisse. Alors, les réserves d'or mondiales, donc la production mondiale totale, c'est-à-dire ce qui a été produit depuis que l'homme va chercher l'or, c'est 177 200 tonnes, dont 65% qui ont été extraits les 60 dernières années. Bon, c'est normal, avec des techniques d'extraction modernes, on en sort plus. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la totalité de l'or qui existe sur la planète, si on le fondait en un seul bloc, ça représenterait un cube de 21 mètres de côté, c'est-à-dire exactement la hauteur de la pyramide du Louvre, ce qui en soi est relativement peu. Alors la production de 2012, c'est 2700 tonnes, mais le manque par rapport à la demande est de 4330 tonnes. Donc on est toujours en déficit d'or. C'est ce qui permet de dire aussi que c'est un matériau dont le cours ne cessera d'augmenter.
Si on regarde la répartition de l'or, ce qui est intéressant à regarder, on s'aperçoit que les réserves des banques centrales sont de 31 000 tonnes. Elles ont augmenté, elles sont passées de 30 000 à 31 400, ce que je dis dans la présentation longue. Donc, les banques centrales et toutes les banques privées aujourd'hui sont en train de constituer des stocks d'or, ce qui est quand même assez révélateur. On voit que la plus grosse part de l'or se trouve dans la joaillerie, 74 400 tonnes, avec l'Inde qui est numéro 1 à la matière, puisqu'ils sont très très friands de bijoux. Et en investissement, c'est-à-dire ce qui nous concerne nous aujourd'hui, 24 450 tonnes. Alors, pourquoi investir dans l'or? Alors, c'est une excellente question. D'abord, la demande d'investissement dans l'or s'accélère. Le marché de l'or est un marché qui est limité, avec une production naturellement faible, puisque je viens d'en parler. Vous avez vu, finalement, quand on additionne tout, on n'a pas de grosse quantité d'or à notre disposition. Alors l'or est une valeur sûre avec une très bonne valeur de conversion, surtout avec des taux qui augmentent. C'est une des meilleures compensations de l'inflation. Bah oui, parce que le matériau, lui, il est présent, il est existant. Ça a toujours été l'étalon monétaire depuis 6000 ans, comme je vous le disais, et c'est une valeur sûre. Les lingots d'or sont l'investissement le plus sécurisé, même meilleur que les bijoux, bien sûr, et c'est une monnaie mondiale qui a de tout temps existé, très clairement. Alors la société s'appelle Gold and Silver Physical Metals. C'est une société qui se trouve donc en Allemagne et qui est spécialisée dans la commercialisation des matériaux précieux comme l'argent, le platine, le palladium et l'or. Donc la société se trouve à Munich. Cette société Gold and Silver Physical Metals a créé une filiale qu'elle a appelée donc M-Goldex, qui a aussi des bureaux en Allemagne, donc à Munich. Et elle a créé aussi donc ses bureaux pour le commerce à Dubaï, dans le DMCC, c'est le Dubai Multi Commodities Center. En fait, c'est une zone libre de commerce des matières premières qui a la particularité d'être une zone franche, libre de toute taxe, ce qui est intéressant pour nos clients. Donc la société vient de se déplacer dans le Golden Building, vous pouvez pas faire mieux de toute façon, quand on commercialise de l'or, donc à Dubaï au DMCC. Bon, ici vous avez à l'écran les certificats d'enregistrement et les licences de vente qui autorisent la société à commercer sur le DMCC de Dubaï. Voilà, c'est juste pour information. Voilà donc la tête de Nemgoldex, donc les dirigeants, aussi pour information. Alors le stockage de l'or, ça c'est intéressant parce que l'or donc que vous achetez que chez Mgoldex n'est évidemment pas stocké dans les banques. Il est stocké dans des chambres fortes privées qui se trouvent en Suisse, en Allemagne et aux Émirats Arabes Unis. D'ailleurs, lorsque vous demandez à ce que vous soit envoyé l'or vous est envoyé des stocks qui se trouvent en Allemagne. Donc aucune connexion avec les banques. La société travaille avec 6 fournisseurs d'or aujourd'hui, donc qui fournissent de l'or pur à 24 carats à 999,9 pour 1000, ce qui est l'or le plus pur que vous puissiez obtenir. Et la particularité, c'est ce qui fait un peu le côté génial de l'histoire, c'est que en fait, avant, ils ne commercialisaient qu'en grosse quantité, c'est-à-dire à minima au kilo. Et sur la demande des clients, ils ont demandé à ce que s'il n'y avait pas la possibilité de pouvoir commercer de l'or dans des formats plus petits, plus accessibles pour toucher un plus grand nombre de gens. Donc c'est ce qui a été fait, c'est pour ça que vous voyez des lingots, donc je vous en parlais un petit peu plus loin aussi. Donc là vous avez 6 fournisseurs d'or, donc un Allemand, un Autrichien, un Australien, un des Émirats Arabes Unis, un Belge et un Suisse. Donc les cours évidemment sont basés sur le cours de l'or de la bourse de Londres, c'est le Gold Fixing avec le site internet qui vous est affiché à l'écran, où vous pouvez aller consulter quel est le cours de l'or en instant T. Donc voilà donc le conditionnement des différents lingots d'or. Donc ça va de 1 gramme, 2 grammes, 5 grammes, 10 grammes, 20 grammes, 31 grammes 10 c'est une once, 50 grammes et 100 grammes. Donc ce sont des lingots qui sont scellés sous des blisters rigides avec un numéro de production et ils sont certifiés par la raffinerie bien entendu qui en garantit la pureté en or. Vous avez donc ce certificat et vous avez bien entendu une facture qui vous est livrée en même temps que l'or. Alors les clients et les marchés sur lesquels on se positionne. En fait, on peut dire que y a deux catégories de personnes. Donc, les clients qui vont acheter l'or au prix du marché, c'est-à-dire, par exemple, des investisseurs qui veulent juste acheter de l'or et qui passent par Mgoldex donc pour acheter cet or.
pour créer, pour diversifier leur patrimoine. Et vous avez des clients qui achètent de l'or au travers d'un programme de marketing de MGoldeX. Donc en fait, c'est un système de parrainage où la société, évidemment, va vous gratifier de récompenses puisque vous amenez des clients à cette société. En contrepartie, elle a mis en place un programme de marketing pour vous récompenser. À l'heure actuelle, donc, le nombre de clients est de 550 000. Donc là, nous sommes à l'été 2014. Il faut savoir quand même que c'est une société qui progresse très vite, puisque en mars de l'année dernière, il n'y avait que 180 000 clients. Donc ça avance très très vite. Et on peut dire que MGoldeX est implanté dans la quasi-totalité des pays, puisque elle est présente dans 221 pays autour de la planète sur 228. Donc il y a très peu de pays qui ne sont pas distribués par MGoldeX. Alors, comment participer à ce programme de marketing? Alors déjà, si vous êtes client, que vous cherchez à acheter directement, vous avez la possibilité d'acheter n'importe quelle quantité d'or sur le web shop, donc le magasin en ligne, sur le site web. Vous le commandez, vous le mettez dans votre panier, vous choisissez ce que vous voulez et vous réglez directement et ça vous est adressé ou c'est stocké directement sur place. J'en parle un petit peu plus loin. Maintenant, si vous voulez rentrer dans le programme de marketing, on va considérer que le système s'appuie sur un groupe de clients qui vont faire des achats groupés. Donc, vous avez la possibilité de toucher une rémunération puisque vous allez amener des clients et des gens que vous connaissez qui sont intéressés pour investir. Donc, c'est tout simplement une rémunération concernant la publicité, c'est le bouche à oreille. Et vous pouvez récupérer jusqu'à 7 000 € de commission. Alors, ça fonctionne comment? Ça fonctionne avec un système de table dont je vais vous expliquer le fonctionnement en détail un petit peu plus loin. Donc avec la première, avec une précommande de 540 € qui va vous amener 7 000 € de commission, et la deuxième avec une précommande de 1050 € qui vous amène aussi 7 000 € de commission. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer ça en détail tout de suite après. Alors la table principale. Donc je vous disais, c'est une table sur laquelle on rentre avec une précommande de 540 €. Donc vous faites un paiement en une seule fois de 540 €. Dans ces 540 €, en fait, vous achetez 500 € en or. Donc, à titre d'information, 500 € en or, en début juillet 2014, ça représentait 12 grammes d'or. Évidemment, ça change en fonction du cours qui est indiqué tous les jours sur le Gold Fixing. Plus 40 € pour votre site web marketing qui vous permet de bénéficier d'un lien que vous allez pouvoir donner aux clients que vous allez amener avec vous dans MGoldeX et qui va vous permettre de vous les rattacher pour que vous puissiez toucher vos commissions. L'objectif, alors ça c'est très clair, si vous voulez rentrer dans le groupe MGoldeX et générer ces revenus, il faut impérativement que vous ameniez 2 clients pour obtenir vos bonus et que chaque personne que vous rentriez amène également 2 clients. Donc vous versez ces 540 €. Vous sortez donc d'un cycle de 2 tables qui va vous amener 7 000 € de commission, moins 7%, qui va servir à régler une autre commission dont je vous parle un petit peu plus loin, ce qui vous fait 6 510 € net pour 540 € d'investi. Voilà, donc c'est plutôt intéressant pour ceux qui veulent en faire une activité, d'en parler autour d'eux et d'amener des personnes à investir comme eux dans de l'or auprès de la société MGoldeX. Alors, vous avez une garantie de remboursement de 14 jours. La garantie de remboursement, elle est très simple. Dans ce délai de 14 jours, si vous souhaitez sortir du programme MGoldeX, il vous suffit de contacter la société et la société, sans vous poser de questions, vous rembourse vos 540 €. Pas de problème. Alors le principe des tables, donc je vous ai parlé de tables sans vraiment rentrer dans le détail, donc maintenant je vais vous donner des explications plus précises. En fait ces tables, comme vous les voyez à l'écran, elles sont divisées en 4 niveaux. Sur le premier niveau, vous avez 8 commandes de clients, sur le niveau 2, 4 commandes de clients, sur le niveau 3, 2 commandes de clients, et sur le niveau 4, une commande. Tout le monde démarre au niveau 1. Vous rentrez dans la table, vous vous retrouvez obligatoirement au niveau 1. Les niveaux 2, 3 et 4 sont toujours complétés par des clients existants. Donc vous le voyez, quand vous adhérez auprès de la société MGoldeX, vous avez accès à votre site, vous voyez votre table et vous voyez déjà les noms des personnes qui sont avant vous et qui sont intégrées dans les niveaux 2, 3 et 4. Bien. Alors, regardons un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on a un exemple de table. Alors, vous voyez sur cette table des prénoms. Sur le site, ce sont les pseudos. Ce ne sont pas les prénoms que vous verrez apparaître. Voilà, donc les nouveaux affiliés, comme je vous l'ai dit, rentrent toujours au niveau 1 et de la gauche vers la droite. Imaginons qu'Aurélie vous parraine. Donc, vous rentrez sur la case numéro 1.
Nathalie, parraine Manuel, Sarah, parraine Max. Donc, l'objectif étant d'amener 2 personnes quand on est au niveau 1 ou au niveau 2, et je vous explique pourquoi après, eh bien, vous allez rentrer une personne, donc on ne lui donne pas de nom, c'est votre associé, et vous rentrez une deuxième personne au niveau 1. Marc rentre Cindy, et Marc rentre Maud également. Donc le niveau 1 est maintenant complété. Qu'est-ce qui va se passer à partir de ce moment-là? Alors à partir de ce moment-là, la table va être scindée en 2 parties. Elle va être scindée en fait en 2 tables. Et Jean-Luc, qui se trouvait donc au niveau 4, lui, il va sortir de la table et il va toucher 3500 euros. Alors en fait, il ne va pas toucher exactement 3500 euros, il va toucher 3500 euros moins 7%. Ces 7% sont partagés, donc c'est une rémunération, dans le programme de leadership dont je vous parle un petit peu plus loin. D'accord? Donc dès que le premier niveau est complété, celui qui est au niveau 4 sort de la table. Donc là, on se retrouve avec 2 tables. Et vous, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez basculé au niveau 2. Ben oui, vous étiez au niveau 1, le niveau 1 est complété, vous basculez au niveau 2. Donc là, eh bien, de nouveaux clients vont rentrer sur cette table. Une fois que là, on voit sur la table de gauche que le niveau 1 a été complété, eh bien, Aurélie, qui était au niveau 4, va également sortir de la table et elle va toucher 3500 euros, moins les 7%. Plus vous allez parrainer de clients, plus vous allez obtenir votre or ou votre cash plus rapidement. D'accord? Donc c'est le principe. Lorsque vous êtes sorti de la première table, vous allez rentrer automatiquement dans la table numéro 2. Et là, c'est gratuit. Hein, c'est inclus dans les 540 euros. Donc Jean-Luc et Aurélie, qui sont sortis de la table numéro 1, comme je vous l'ai présenté précédemment, on les retrouve sur la table numéro 2 au niveau 1. Donc vous suivez votre sponsor et à partir de là, vous n'avez plus besoin de parrainer d'autres clients. Donc vous en parrainez 2 minimum, point, terminé. D'accord? Alors, lorsque vous avez complété votre première table, eh bien vous touchez un bonus de 3500 euros. Vous basculez sur la table numéro 2. Lorsqu'elle est complétée, vous touchez également 3500 euros. Donc là, vous avez 2 possibilités à ce moment-là. Quand vous sortez de la table numéro 2, soit vous décidez d'arrêter et vous dites à la société, ben, bon voilà, très bien, ça me convient, j'arrête, auquel cas vous touchez vos 6510 euros. Soit vous dites, ben, moi je trouve le système intéressant, je continue. La société vous défalque 540 euros de votre dernière récompense de 3500 et vous redémarrez un nouveau cycle de 7000 euros en valeur d'or, donc sur 2 tables. Et ainsi de suite, tant que vous ne signifiez pas à la société que vous voulez arrêter, ça continue. Voilà, donc hein, on rentre sur la table numéro 3. Donc dès que vous êtes sorti de la table numéro 3, vous touchez de nouveau 3500, table numéro 4, etc. jusqu'à ce que vous décidiez d'annuler le programme. Alors comment vous allez percevoir vos récompenses? mGoldex va toujours vous payer en or. La rémunération, c'est toujours en or. Donc le montant en cash est fixé à 3255 euros, donc c'est les 3500 moins les 7%. Le grammage en or qui va vous être délivré va dépendre évidemment du prix de la cotation au London Gold Fixing, hein, donc prix qui est fixé au jour le jour. Votre or peut être envoyé physiquement chez vous par courrier, ou vous pouvez demander à ce qu'il soit stocké dans la réserve en Allemagne, en Suisse ou aux Émirats. Mais vous pouvez également dire à la société, ben non, moi je ne veux pas d'or, je veux simplement que vous me versiez le cash, auquel cas la société vous prend l'or et vous reverse le cash correspondant, c'est-à-dire les 3255 euros, sur votre compte bancaire ou sur votre compte de carte. Vous pouvez également utiliser cet argent en coupon pour de nouveaux clients, c'est-à-dire vous le transformez en coupons qui vont vous permettre de rentrer de nouvelles personnes. Je vous en parle un petit peu plus loin aussi. D'accord? Donc c'est très souple. Vous avez la possibilité, hein, encore une fois, soit de recevoir l'or chez vous, soit de le laisser stocker dans les coffres privés de la société mGoldex, soit de le transformer en cash, et de vous le faire livrer sur verser sur votre compte bancaire. Je vous parlais tout à l'heure de placer des nouveaux clients au niveau 1 ou au niveau 2. Alors la société a mis en place un système que je trouve très intéressant puisque ça oblige un petit peu de se bouger hein, pour pas rester inactif dans cette activité. Si vous rentrez quelqu'un au niveau 1 ou au niveau 2, donc quand vous êtes au niveau 1 ou au niveau 2, eh bien si vous rentrez une personne au niveau 1 ou au niveau 2, vous allez toucher 1750 euros par personne. C'est-à-dire que si vous rentrez les 2 personnes quand vous êtes au niveau 1 ou au niveau 2, vous touchez les 3500 dont je vous ai parlé.
Si vous rentrez une personne au niveau 3, eh bien, comme vous avez attendu, que les tables ont progressé, eh bien là, vous n'allez toucher que 1250 euros. Et si vous rentrez quelqu'un lorsque vous êtes au niveau 4, eh bien ce sera 750 euros. Donc on voit qu'il y a quand même une différence entre le niveau 1 et 2 et le niveau 4 de 2000 euros. C'est pour ça qu'il est quand même intéressant quand on rentre dans les tables d'amener rapidement 2 clients dans les tables au niveau 1 ou au niveau 2 pour qu'on puisse percevoir le plus de rémunération possible. Alors je vais prendre un exemple. Imaginons donc que vous rentriez quelqu'un au niveau 1 quand vous êtes au niveau 1 et quelqu'un quand vous êtes au niveau 3. Et bien là, vous allez toucher donc 1750 de bonification, donc de récompense sur la personne que vous avez rentrée quand vous étiez au niveau 1 et 1250 euros sur la personne que vous avez rentrée quand vous étiez au niveau 3, soit 3000 euros au lieu de 3005. D'accord? Donc par contre, la récompense que vous allez obtenir sur cette table 1, vous la conservez sur toutes les tables, à moins que vous ne placiez un nouveau client sur votre seconde table au niveau 1 ou au 2. C'est-à-dire que quand vous allez basculer sur la table 2, eh bien, il vous faudra mettre quelqu'un au niveau 1 ou au niveau 2, quand vous êtes au niveau 1 ou au niveau 2, pour vous recaler sur cette rémunération de 3005 et continuer à la toucher en permanence. Donc on voit que c'est fait de telle sorte que pour pas faire traîner les tables et pour que chacun puisse avancer le plus vite possible pour pouvoir récupérer ces récompenses. Je répète, hein, tous les montants sont payés en or avec toujours moins 7% qui sont liés au programme de rémunération dont je vais vous parler ensuite. Alors, est-ce qu'il y a un risque de perdre, par exemple, son argent? Non. Parce que si vous ne trouvez pas, par exemple, 2 clients, vous devez attendre quand même de sortir de la table numéro 2 et vous obtiendrez de l'or pour une valeur de 500 euros. Vous avez acheté pour 500 euros d'or, vous obtenez, ils vous sont acquis, ces 500 euros d'or, vous les récupérez à la sortie de la table 2. Ceci dit, si c'est pour faire ça, ça n'a absolument aucun intérêt d'intégrer le programme marketing d'Mgoldex, autant acheter tout de suite l'or sur le webshop et comme ça vous avez votre or, vous n'avez pas besoin d'aller chercher 2 personnes. C'est pour ça que je dis sur ce programme de marketing, il est primordial que vous ameniez 2 clients avec vous, à qui vous allez en parler, qui vont faire la même chose que vous. C'est juste 2 clients à trouver. Alors, le programme de leadership. Donc, on a vu qu'on avait la possibilité d'acheter de l'or en tant que client, qu'on avait la possibilité de rentrer avec un prix minime de 540 euros pour participer à des achats groupés, donc dans le programme de marketing. Maintenant, on va voir pour ceux qui veulent en faire une activité, puisque vous avez la possibilité d'en faire une activité, comment vous allez pouvoir participer à ce programme. Alors, le programme de leadership, c'est la possibilité de vous créer un business solide, une véritable activité. Alors, que vous la considériez complémentaire ou que ce soit une activité carrément en remplacement à celle que vous avez aujourd'hui, ça ne pose pas de problème. Alors, pour y accéder, en fait, il y a 3 conditions. La première, c'est que vous devez, vous, obtenir votre première récompense de votre première table à 3500 euros. C'est-à-dire qu'il faudra que vous ayez rentré 2 personnes quand vous étiez au niveau 1 ou au niveau 2. La deuxième condition, c'est que les 2 personnes minimales que vous avez rentrées dans votre équipe, elles aussi sortent de leur première table avec 3500 euros. Et troisième condition, il faut que les 2 personnes que vous parrainez fassent rentrer 2 clients qui, elles, par contre, peuvent sortir d'une table avec n'importe quelle récompense. Il n'est pas nécessaire qu'elles obtiennent la récompense complète. À partir de ce moment-là, de façon automatique, vous allez, chaque fois qu'il va y avoir des sorties de table dans votre équipe, puisque après, c'est un système de marketing de réseau, donc on travaille sur la profondeur, chaque fois, vous allez toucher un bonus de leadership en or de la société. Ok? Alors, comment ça fonctionne? Chaque fois que vous obtenez que quelqu'un dans votre équipe, peu importe la profondeur, sort d'une table, vous allez obtenir à la fois des points. Donc pour une récompense de 3500 euros, vous obtenez 7 points et vous allez obtenir de l'or. Prenons un exemple. Si vous êtes leader de niveau 1, c'est-à-dire vous démarrez dans le programme de leadership, et que vous avez quelqu'un dans votre structure qui termine une table, vous allez percevoir 7 fois 7,50 €, soit 52,50 € en valeur d'or, plus 7 points qui vont se cumuler. Donc ces points qui vont se cumuler vont vous permettre de changer de niveau. Donc on voit à l'écran, niveau 1, aucun point nécessaire, valeur du point 7,50 €, donc ça fait bien 52,50 € à chaque fois que la personne va sortir de cette table. Imaginons maintenant que vous soyez leader de niveau 5,
ça veut dire que vous avez au moins 1000 points de qualification dans votre équipe, eh bien vous allez toucher toujours vos 7 points, mais là la valeur n'est plus la même, elle est de 17,50 €, vous allez toucher 122,50 € en valeur d'or, plus 7 points qui continuent à s'additionner, et ainsi de suite. Et sur cette table, sur ce programme de leadership, vous avez 12 niveaux. Alors le montant exact, évidemment, il va dépendre de différents facteurs qui sont liés notamment au montant des tables perçues lorsque l'on sort, puisqu'on l'a vu précédemment qu'en fonction du niveau dans lequel vous rentrez les gens, vous ne touchez pas la même rémunération. Il en est de même pour le calcul du programme de leadership. Voilà. Alors, autre opportunité, le Golden Link. Le Golden Link, qu'est-ce que c'est? C'est une opportunité très intéressante puisqu'elle va vous permettre de générer votre cash et d'aller 2 fois plus vite. Donc c'est un troisième flux de revenus. D'accord? Ça vient s'additionner en plus. C'est pas une obligation, vous pouvez très bien ne pas y adhérer. Et ce Golden Link, il a été mis en place avec l'arrivée du 6e fournisseur d'or, Argor et Areus, qui est le fournisseur suisse, qui est un des 5 plus grands raffineurs d'or du monde. Alors, pour entrer donc sur le Golden Link, le Golden Link c'est aussi une table, donc c'est un système de 2 tables aussi, ça fonctionne exactement de la même façon, à la différence près qu'au lieu d'avoir 4 niveaux de clients, pour compléter les tables, il n'y en a plus que 3. Donc sur le premier niveau, 4 commandes de clients, sur le niveau 2, 2 commandes, et sur le niveau 3, une commande. Par contre, le ticket d'entrée n'est plus de 540 €, mais de 1050. Mais ça vous rapporte exactement le même montant. Donc la première table vous apporte 3000 € de récompense, moins 15%. Alors 15%, c'est comme les 7% de la table principale, ça sert à rémunérer le leadership. Donc le leadership du Golden Link. Et sur la table numéro 2, vous percevez 4000 €. Donc à partir de la table 2, si vous décidez de continuer avec la société, eh bien la société conserve également 1050 € et vous redémarrez un nouveau cycle de 7000 €. Donc je vous disais, les 15% sont reversés comme bonus dans le leadership programme. C'est exactement le même principe que la table principale. Donc les 2 tables, vous pouvez être à la fois dans la table principale et dans le Golden Link, ça pose aucun problème évidemment. C'est exactement le même fonctionnement. Vous avez accès à 2 tables et lorsque vous avez terminé vos 2 tables, vous avez touché vos 7000 € de bonification et vous avez la possibilité de continuer autant de temps que vous le souhaitez au sein de la société MGoldex. Alors comment recevoir les récompenses? Donc dans le Golden Link, vous devez amener au moins 2 nouveaux clients sur la table du Golden Link ou 2 clients personnels que vous avez déjà dans la table principale. Si vous n'amenez personne, à la fin de la deuxième table, vous percevrez 1000 € en or. C'est pareil que sur les 500 € en or que vous percevez si vous n'avez personne sur les tables principales. Là aussi, je le reprécise, ça sert à rien de rentrer dans le Golden Link si c'est pour attendre de sortir de la deuxième table pour toucher 1000 € en or. À ce moment-là, il vous suffit d'acheter l'or directement sur le webshop et ça va vous éviter une attente relativement longue si vous ne faites rentrer personne dans ces tables. En résumé, vous avez la possibilité d'accéder à la table principale des commandes pour 540 € qui vont vous ramener 7000 € en or moins les 7% du leadership programme. Et vous avez également la possibilité de rentrer dans le Golden Link. Et si on additionne les 2 tables, la table principale et le Golden Link, pour 1590 €, eh bien vous avez une possibilité de gain de 14 000 € en or, dont 15% dans le leadership programme. Donc après, ça c'est un choix personnel, il n'y a pas de débat là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différentes possibilités qui vous sont offertes, soit être simplement client, soit mettre en place le marketing, le programme de marketing et le programme de leadership, et aussi le Golden Link. Donc vous avez la possibilité d'augmenter vos revenus, d'augmenter votre activité, et vous êtes tout à fait libre de décider de la façon dont vous voulez le faire. C'est ce qui est toujours intéressant dans le marketing de réseau d'ailleurs. Chacun est libre de développer son activité comme il l'entend. Alors, 3 façons d'être payé, on l'a vu, table principale, donc 3255 € net. Le Golden Link, 2550 € net, ça c'est que sur la première table, puisque l'autre, vous avez vu, c'est plus important. Et le programme de leadership, qui lui, on ne peut pas définir de montant, puisque ça va dépendre du nombre de personnes que vous allez avoir et du nombre de tables qui vont sortir dans votre activité. Okay, donc ça c'est intéressant aussi de varier les rémunérations, donc de diversifier pour en toucher plus, si c'est ce que vous souhaitez. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation que j'espère avoir été suffisamment claire et précise. Vous remarquerez que je ne vous donne pas de lien pour vous amener sur ma page pour vous inscrire dans mon équipe, car ce n'est pas ma conception du marketing de réseau.
Si cette opportunité vous intéresse et que ma façon de concevoir la pratique de ce métier génial convient à ce que vous cherchez, ce que j'explique en détail dans d'autres vidéos sur cette chaîne, alors je vous invite à prendre contact avec moi à l'adresse email qui est inscrite à l'écran pour que je puisse prendre contact directement avec vous pour en discuter tranquillement. J'aime beaucoup échanger avec les personnes avec qui je collabore et qui souhaitent rejoindre une activité de marketing de réseau avant qu'elles ne fassent leur choix pour pouvoir d'abord faire connaissance et répondre à certaines de leurs préoccupations, de leurs interrogations, ce qui à mon sens est primordial. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en dessous de la vidéo si vous le souhaitez pour exprimer votre opinion. Toute critique constructive est bonne à prendre, quel que soit le niveau auquel vous vous situez. Je vous remercie de l'attention que vous m'avez portée. Merci encore de votre visite et à très bientôt peut-être. Au revoir.